Les 5 méthodes pour éviter de transmettre ton patrimoine n'importe comment. Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis conseiller en gestion de patrimoine et tous les jours je te fais du contenu pour développer et optimiser ton patrimoine, alors n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Le premier conseil, c'est de préparer ta transmission le plus tôt possible et pas quand il sera trop tard, parce que c'est pas juste une question d'impôt. En France, il y a de plus en plus de familles recomposées, des disparités dans le patrimoine, des disparités dans le revenu, parfois il y a des enfants de plusieurs unions différentes, et si ta transmission n'est pas optimisée, tes proches courent à la catastrophe. Deuxième conseil, utilise le plus tôt possible les abattements pour les donations. Tu peux donner jusqu'à 100 000 € par parent et par enfant, sans aucun impôt. Et ça, tu peux le renouveler tous les 15 ans. Cet abattement, attention, c'est le même que pour la succession. Donc si tu fais un don et que tu décèdes dans les 15 prochaines années, ton don n'aura peut-être servi à rien fiscalement, mais en tout cas sur la partie civile et pour protéger tes enfants, ça peut toujours avoir un intérêt. Et d'ailleurs, sache qu'il n'y a pas que cet abattement des 100 000 € pour transmettre ton patrimoine, il en existe plein d'autres. Troisième conseil, utilise le démembrement. En France, tu peux diviser la propriété en deux, avec la nue propriété d'un côté et l'usufruit de l'autre. Et si tu divises ces droits, tu vas pouvoir en donner une partie à tes enfants, à tes proches, à ton conjoint, ton partenaire de Pacs, ton époux, en optimisant ta fiscalité et en maîtrisant les droits que tu vas conserver sur ton patrimoine. 4. Vérifie les bénéficiaires de tes contrats. Ça peut être ton contrat d'assurance vie, ton contrat PER, ton contrat de prévoyance que tu as avec l'entreprise, ton PERCO, ton article 83. Tous tes contrats où il y a des bénéficiaires, c'est hyper important de savoir à qui va aller ton capital en cas de décès. Et très souvent, ces bénéficiaires, on les choisit au début, parfois même on les choisit pas, et en cas de décès, on sait même pas à qui son patrimoine va aller. Et c'est hyper important de le savoir parce que sa situation personnelle elle peut changer au cours du temps, donc c'est important de s'y préparer. Et le dernier conseil, c'est de passer par un notaire ou un conseiller patrimonial pour faire le point sur ta situation si t'arrive quelque chose maintenant, et pour trouver des pistes de solutions que tu pourrais mettre en place pour optimiser tout ça. Si t'as appris des choses et que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer les prochaines.